Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Le mystère de l'infini. Aujourd'hui, les conflits. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, nous allons explorer avec M. Pinard comment se fait-il que les conflits dans le monde, les conflits entre les personnes, semblent être quelque chose de permanent. Est-ce vraiment permanent? Est-ce quelque chose qui, un jour, pourrait ne plus exister? C'est ce que nous allons demander à M. Pinard à l'instant. Bonsoir, M. Pinard. Bonsoir, Pierre. Alors, pour commencer l'émission sans faire de conflit, pourriez-vous nous expliquer comment vous voyez le rôle du conflit dans l'humanité, s'il y a un rôle? Oui, c'est une fonction... Au début, ce que l'être humain a de la difficulté à comprendre, c'est que c'est une fonction énergétique, de conflit. Vu au niveau de la nature, je vais donner cet exemple. Oui. Vous prenez un bel après-midi d'été qui est absolument extraordinaire. Vous avez des animaux qui sont fantastiques. Il semble y avoir beaucoup d'harmonie. Jusqu'au moment où un météore d'environ 3 ou 4 tonnes frappe à 6 km à la seconde la Terre et finalement, elle se vaporise complètement, ainsi que toute forme de vie sur Terre. Donc, est-ce que c'est un conflit? Non, c'est un réagencement d'énergie. Donc, le conflit est toujours une organisation de la matière. Et tant et aussi longtemps que l'être humain va vivre un plan qui est très dense au niveau de la matière, autrement dit, une densification de la matière, qu'il va occuper un corps, il va vivre des conflits plus ou moins élevés. Autrement dit, l'état de conflit appartient au monde de la vibration matérielle. La fin du conflit, c'est lorsque l'individu est capable de vibrer à un niveau de son intelligence, que ça lui permet de prendre une distance par rapport à la densification du monde. Le monde, c'est quelque chose de très dense, même de la matière. C'est une densification. Donc, les conflits sont une représentation des tensions psychologiques, bien entendu, de ce qu'on vit dans le monde. Mais les tensions psychologiques sont là depuis 4000 ans. Donc, l'homme est toujours en train de se modifier, en opposition. Il est toujours en transformation. Sa conscience se transforme petit à petit. Mais c'est que la conscience de l'être humain ne peut pas se transformer dans la facilité. Mais y a-t-il plus d'harmonie qu'il y a 4000 ans, par exemple? Non. Pourtant... Pas au niveau de l'homme. Pas au niveau de l'homme? Non, pas au niveau de l'être humain, non. Non, beaucoup de gens me donnent des exemples, Pierre, concernant les Indiens. Quelle belle époque merveilleuse. Bien oui, 3 flèches dans le dos. C'était tellement extraordinaire. Comprenez-vous? Non, c'était peut-être même, je dirais, des époques beaucoup plus violentes que notre époque. Il y a beaucoup moins de violence aujourd'hui. Il y a moins de conflits aujourd'hui qu'il y en avait dans les tribus primitives d'autrefois. Les belles tribus primitives, extraordinaires, proches de la nature. C'était tellement effrayant que tout le monde s'arrachait le cœur. Je regarde les anciennes civilisations aztèques. Je vois pas tellement d'harmonie là-dedans. Fait que de penser que le monde est moins violent, de penser qu'il est moins conflictuel, non. Il y a plus de monde. On a des armes beaucoup plus sophistiquées et on a aussi un troisième élément qui nous démontre qu'on vit sur une planète qui est extrêmement violente,
ça s'appelle les informations de 18 heures. C'est-à-dire qu'aussitôt que vous vivez une petite violence quelque part dans le monde, elle est grossie sous tous les écrans du monde entier. Fait que ça ne veut pas dire que je minimise la violence. Je veux simplement dire que si aujourd'hui, vous voyez quelque chose de négatif dans le monde, tout de suite, vous êtes sûr qu'en entrant chez vous, vous allez voir cette chose-là qui est négative. Est-ce que c'est quand même un aide à prendre une meilleure conscience Pas du pour tout. le monde d'avoir médiatisé des conflits qui sont ailleurs pour dire « Mon Dieu, il ne faut pas qu'on fasse ça. » Non, plus. pas dans le cas de la télévision parce que c'est un médium passif, mais je le crois dans le cas de l'Internet. Parce que dans l'Internet, les gens peuvent intervenir. Et je crois qu'avec l'Internet, les gens auront peut-être la chance de se réorganiser d'une manière différente. Présentement, comme dit Michio Kaku, un des plus grands savants au monde, pour ne pas dire le plus grand savant au monde qui est japonais et qui enseigne à New York, nous sommes à la civilisation 0 et qui commence à passer à un type de civilisation 1. La civilisation 1, c'est une civilisation qui a un contrôle et qui tire de l'énergie de tout son système solaire, y compris des gisements miniers de d'autres planètes. On n'est pas encore rendu là. OK. Le problème avec la civilisation 0, c'est qu'il y a plus de chances d'entrer en conflit avec elle-même et elle est portée à l'autodestruction comparativement à une civilisation du type 1. Donc, on n'est pas encore dans une civilisation du type 1. On n'a pas encore l'intelligence d'une civilisation du type 1. Mais ce qu'on a présentement, c'est qu'on possède le téléphone de la civilisation du type 1. Et le téléphone de la civilisation du type 1, c'est l'Internet. L'Internet permet une réaction immédiate d'un conflit. Admettons que, c'est un exemple que je donne, admettons qu'un pays déciderait, avec ses armes nucléaires, d'entrer en conflit avec un autre pays. Le monde pourrait se monopoliser dans l'Internet pour dire « ça ne marche pas ». Et tous les peuples de la Terre pourraient descendre dans les rues pour souligner cet événement-là et mettre fin au conflit. Ça, c'est le téléphone d'une civilisation du type 1, l'Internet. Et ce n'était pas quelque chose de possible il y a à peine 20 ans. Donc, il y a des individus aujourd'hui qui sont prêts à la civilisation de type 1. Oui. C'est que ça en prend beaucoup pour passer à la civilisation. Il y a beaucoup de choses qui doivent être vécues chez l'être humain pour passer à la civilisation du type 1. Et la question qu'on se pose, qu'on est en mesure de se poser, que les grands scientifiques se posent, Michio Kaku se pose, c'est la raison pour laquelle il n'y a peut-être pas beaucoup de planètes avec lesquelles on peut entrer en communication. C'est peut-être qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas passés au niveau du type 1. Autrement dit, d'ailleurs, Hubert Reeves, je me rappelle, c'est des conversations que j'avais été voir à l'Université de Montréal, et Carl Sagan en parle aussi, c'est allons-nous passer à une civilisation sans passer par l'autodestruction? Alors, il y a une destruction qui est à la fois naturelle, qui peut venir d'un météore, mais dans une société qui est extrêmement organisée et qui a un météore qui approche la Terre. Je vais prendre le même exemple de tantôt. Oui. D'accord? Un météore de plusieurs centaines de milliers de kilomètres approche de la Terre à une très grande vitesse. Déjà là, avec le téléphone d'une civilisation du type 1, on pourrait débloquer des fonds pour envoyer des fusées et changer... Et s'organiser. S'organiser, c'est ça, voilà le mot, pour changer l'orbite du météore. Mais si la Terre est en conflit et que nous n'arrivons pas à nous organiser pour se débarrasser du météore, c'est le météore qui va gagner. Le conflit. C'est le conflit. Et ça fait toute la différence entre l'intelligence de l'organisation. Donc, en soi, la nature n'est pas donnée à l'homme. L'harmonie n'est pas donnée à l'homme. C'est quelque chose qui doit s'arracher à l'inconscience de l'homme. C'est quelque chose qui doit s'arracher à sa stupidité. Parce que fondamentalement, l'homme, c'est un singe sophistiqué.
il a le choix entre passer et de rester au singe sophistiqué à un être divin. Et un être divin, c'est quelque chose qui est extrêmement organisé. Donc, c'est quelque chose qui est très différent de rester pogné dans un arbre en attendant qu'il tombe de l'arbre et que l'arbre tombe sur lui. Le passage entre le singe civilisé et l'être divin, est-ce qu'il y a des étapes intermédiaires ou c'est un passage instantané? Nous sommes présentement dans des étapes intermédiaires qui durent depuis 4000 ans et je peux vous dire qu'on est beaucoup plus proche du singe que de la divinité. Parce que le journal de 18 heures ne me présente pas autre chose que des individus qui sont en conflit. L'homme est fondamentalement possédé par son égocentricité, par son incompréhension, par sa mauvaise foi, par son incapacité de comprendre la globalité du monde. L'homme va chercher des jumelles, puis il ne comprend pas que ce n'est pas avec des jumelles, comme il les pose sur ses yeux, qu'il va voir le monde. C'est en renversant ces jumelles pour avoir une vision globale du monde. Et ça, c'est ce que permet l'Internet. L'Internet permet de voir le monde pour des gens intelligents. Parce que pour certaines personnes, l'Internet, c'est juste une histoire de fesses. Fait qu'on va aussi loin avec l'Internet qu'on est intelligent. Fait que si on fait une recherche dans un domaine qui est très précis, on se renseigne. Mais il y en a qui peuvent demeurer juste pornographiques. On se comprend. On ne peut pas aller plus loin qu'un outil. C'est pas l'Internet qui est intelligent, c'est l'utilisateur de l'Internet qui est intelligent. Fait que les choses vont toujours aussi loin qu'on s'autorise à aller loin. Donc, dans ce sens-là, ça permet à l'être humain d'avoir une vision d'ensemble de sa société, puis de s'arracher à sa stupidité, à ses limites, puis aller extrêmement loin. Ce qui n'est pas tellement différent de ce qu'on disait la semaine dernière concernant le couple. L'harmonie est possible dans la mesure où les individus sont capables de dépasser l'ego, qui est l'esprit du singe, limitatif de l'individu, pour être de se demander si sa femme n'a pas raison ou si l'homme dans le couple n'a pas raison. Mais on ne vit pas dans une société où les gens veulent la raison toujours. On vit dans une société où souvent l'homme et la femme veulent avoir raison, où les pays veulent avoir raison. Et ils la perdent. Mais il me semble que c'est plus difficile de perdre un ego de société plutôt que de perdre sa propre ego. Parce que sa propre ego, on a le pouvoir de notre propre décision de laisser tomber certaines sensibilités. Mais quand on parle d'une société, c'est pas mal plus complexe à faire perdre l'ego d'une société. Oui, d'ailleurs, c'est une des chances que l'on a au Québec. Mais c'est une des seules chances que l'on a, c'est que le Québec, c'est un endroit qui est très léger à vivre à comparer à l'Europe, parce que le poids de l'Europe est extrêmement lourd. Autrement dit, si on habite les États-Unis ou si un individu habite l'Europe, il appartient à la société. On sent le poids de la société chez l'être humain. Tandis qu'au Québec, la société n'est pas encore quelque chose de formé. C'est léger, le Québec. Parlez-vous d'ouverture d'esprit de l'ensemble? Accidentellement, je dirais qu'on est ouvert d'esprit parce qu'on ne se sent rien. Et je dirais qu'on est plus ouvert, qu'on est plus disponible, tandis qu'en Europe, on appartient... les classes sociales sont beaucoup plus déterminées, sont beaucoup plus lourdes. Paris, par exemple, c'est une ville qui a une certaine lourdeur, qui a un certain poids. Donc, qui a un poids historique. Autrement dit, ils ont le poids de leur mémoire. Ils ont le poids de leur collectivité. Tandis que nous autres, au Québec, ici, on a un esprit qui est neuf. On est comme disait un copain, on est des latins pris dans la glace. Mais le poids dont vous nous parlez s'accumule avec le temps. Ce qui veut dire que c'est peu probable que la clarté que la perte du conflit arrive. Et là, vous venez de répondre à une question qui est extraordinaire, et c'est la raison pour laquelle c'est les vieux pays qui sont le plus souvent en conflit. Parce qu'il y a une couche
qui s'installent. Ça, c'est comme les gens qui font des études en archéologie, là. Ils sont obligés d'enlever une couche, puis une autre couche, puis une autre couche. Effectivement, vous avez raison, plus un peuple est âgé, plus il a accumulé de la mémoire, plus c'est lourd, autant au niveau religieux qu'au niveau de sa politique. Mais ça veut dire que la perspective est quand même sombre, pessimiste pour l'humanité, si on pense à cette réflexion-là. En tant que communicateur, je ne suis pas un individu qui a à être optimiste. J'ai amené de l'information. Que l'individu danse avec, c'est très intéressant. Moi, ma fonction, c'est d'amener de l'information. Oui. S'il y en a qui veulent absolument me donner une fonction, c'est de l'information. Je ne suis pas optimiste par rapport au monde, mais je ne suis pas négatif non plus. Et si le conflit a une fonction, même pour la société, ça veut peut-être dire aussi qu'il y a de l'espoir, de toute façon. Attention, le conflit a une fonction, mais fondamentalement, le conflit, c'est démontrer la stupidité de l'être humain pour qu'il puisse la dépasser. Et on a une chance de la dépasser. C'est pour ça qu'un conflit, c'est une opposition qui oblige des êtres à développer, leur intelligence. Une fois que cette intelligence-là est développée, à ce moment-là, ça leur permet d'aller plus loin. Donc, il y a des couches qui disparaissent. Il y a des couches qui disparaissent. C'est ça de l'intelligence. L'intelligence, c'est faire disparaître des couches de l'épaisseur de l'être humain. Ouais. Ce qui est pareil pour un couple, ce qui est pareil dans un individu, c'est la même chose pour une société. Ouais. C'est la même chose. On a tendance à gagner en couches avec le temps. Puis ce qu'on doit faire dans l'intelligence, bien, c'est de faire le ménage. C'est comme une maison dans laquelle les gens ne font pas de ménage, disent on ne se retrouve pas. Bien, on ne se retrouve pas, c'est sûr. Si vous ouvrez la porte puis que vous poussez le frigidaire, ça veut dire que le ménage, quand il a été fait il y a 2 ou 3 000 ans, puis une des structures dans une société qui n'est pas capable de faire un ménage, c'est les religions. Fait que je peux vous dire que vraiment, politiquement, socialement, d'ailleurs, on le voit entre les États-Unis du Nord puis du Sud, la fonction religieuse. On peut dire que le conflit américain de la sécession s'est jamais réglé. Alors, vous avez les sudistes qui vont, au cours des élections, aller toujours chercher des éléments plus religieux. Puis vous avez des éléments plus progressifs aux États-Unis. New York, la Californie. Vous avez un côté neuf aux États-Unis, puis vous avez un petit côté Quaker aux États-Unis, bien barré, bien bloqué avec des religions. Puis la religion, ça fait partie de l'épaisseur du monde dans la capacité de s'unir dans le néant. Parce qu'il faut comprendre la fonction des religions. La fonction des religions, ça a été pour créer des civilisations, une certaine harmonie. Et il faut comprendre la fonction du christianisme. Elle est très importante. Le Christ, un individu, c'était quand même pas n'importe qui. Le Christ, un individu qui est venu apporter sur Terre une compréhension qui est absolument extraordinaire. Mais je fais une différence entre un individu qui a la qualité du Christ et qu'on appelle le Nazarien, puis je fais une différence entre ça et ce que la religion en a fait. Donc, aller à l'Église, c'est une chose. Aller entrer dans son Église, c'est une autre chose. Être divin, c'est autre chose. Ce n'est pas une religion. Non, c'est arrêter de prier Dieu. Et c'est entrer dans sa propre divinité. Ça, c'est différent. Mais ça congédie les églises. Il y a des églises qui n'aiment pas se faire congédier. Fait que tout ce qui s'appelle l'Église, les entendements économiques, tout ça, il y a beaucoup de choses. Vous seriez surpris de ce qu'un homme comme moi pourrait faire s'il était au pouvoir. Je vais vous dire ceci, vous aimiez mieux pas l'entendre. Vous aimiez mieux pas l'entendre. Risquez pas de me poser la question. Vous ne voulez pas l'entendre. Le Québec ne veut pas entendre ça. Mais les religions prétendent, dans leur propre religion, par leur dogme, obtenir l'harmonie entre les personnes qui la composent. Oui.
C'est pas ce que vous nous dites tout à fait. Oui, mais c'est parce que c'est une harmonie qui est faite au nom d'une transcendance qui vient d'ailleurs, OK. qu'on appelle une divinité. C'est pas une harmonie qui est faite au nom de l'intelligence quand l'individu a effectué un travail sur lui. C'est des gens qui vont chercher une harmonie en dépendance d'une divinité qui les contrôle. Moi, je parle d'un individu qui s'installe dans sa propre divinité et qui devient harmonieux. Donc, c'est pas de la transcendance, c'est transcender. Et puis, on va faire la différence entre ce qui est transcendant puis transcender. Ce qui est transcendé, c'est quelque chose qui est compris, c'est quelque chose qui est actif dans l'homme. C'est son intelligence à lui, c'est pas de l'intelligence qui vient d'ailleurs. Un individu qui est transcendé ressemble à quoi dans la société? On le voit comment? Il est complètement libre de sa société. Mais s'il est très, très, très intelligent, ça ne paraîtra pas. Quand il va être avec, avec le monde, ça ne paraîtra pas. Il y a un très grand respect pour le monde. Donc, ce n'est pas une étiquette sur... Non, absolument pas. C'est un individu que ça ne paraîtra pas. Il a l'air bien tranquille. Mais il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui sont capables de extrêmement bien saisir ce que je suis en train de dire. Oui. Qui sont capables pour eux, il n'y a rien de blessant là-dedans. Ouais, là. ouais. D'ailleurs, un des grands pouvoirs du Québec, c'est justement que la religion, c'est plus ce que c'était comme dans les années 50. Mais c'est que la religion est quelque chose qui est en train de s'effondrer dans le monde. Et ce qui pousse certaines religions dans le monde à commettre des actes extrêmes. Parce que dans certaines religions, il y a des fondamentalismes, c'est justement parce qu'ils se sentent menacés par l'effritement. Parce que ce qui va passer dans les prochains siècles, on ne sait pas des histoires de semaines, ça. Oui. Ce qui va passer, ça va être cet effritement-là pour que l'être humain puisse comprendre qu'il est la source de son propre pouvoir. Et de ses propres conflits. Il va résoudre à ce moment-là les conflits, mais les conflits viennent de la société. Les conflits ne viennent pas de l'individu qui est en harmonie avec lui-même. Les conflits sont portés de la société. Les conflits, pour dire sur une chose, sur un niveau très simple, c'est ce que vous rencontrez dans le monde quand vous rencontrez des gens qui sont complètement cinglés et qui ne sont pas capables de s'ajuster. Il y a des gens qui vivent dans des entreprises et qui sont en conflit avec, je ne sais pas moi, une secrétaire, puis sont capables de foutre une compagnie complètement en désordre, la foutre à terre pour avoir la peau de l'autre. Alors, s'il n'y a pas un patron ou un individu intelligent dans la boîte pour prendre ces deux individus-là et les sacrer à la porte, il va perdre sa business. Fait que l'intelligence, c'est toujours être capable d'intervenir à un moment donné. Ce qui est rassurant, cependant, c'est qu'aujourd'hui, s'il y a des conflits qui s'installent dans le monde, comme il y en a toujours eu, aujourd'hui, il y a plus d'intelligence, dans le sens qu'on a, premièrement, un téléphone, qui est l'Internet, et on a la possibilité de dire « OK, c'est assez ». Et à partir de ce moment-là, on peut régler ces conflits qui risqueraient de dégénérer en conflit mondial. Donc, une des évolutions importantes qui s'est faite ici, c'est que la guerre de 14-18 a été possible. La guerre de 39-40 a été possible. Mais vous ne pouvez pas amener des jeunes qui sont sur l'Internet, qui communiquent ensemble dans un troisième conflit mondial. Ça, c'est plus possible avec l'Internet. Est-ce que ça se peut... Parce qu'ils jouent, excusez-moi, parce qu'ils jouent ensemble avec des jeux au niveau international. Vous avez des jeunes qui ont 20 ans, qui ont déjà fait le tour du monde, qui ont 25 ans, qui voient toutes sortes de pays. Essayez de les amener en guerre, bonne chance. Excusez-moi, je vous ai coupé pour votre question. Parce que vous parlez à quelques reprises durant notre émission d'Internet et de l'importance que ça veut dire pour le monde entier. Si je vous ramène, par exemple, à l'exemple du film que plusieurs personnes ont vu, des millions de personnes, le film Avatar, un moment de scène où il y a une connexion à travers l'arbre, où tout le monde est uni par l'arbre. Oui. Est-ce qu'il y a un lien, est-ce qu'on peut faire un lien avec l'Internet dans un futur
de ce que ça pourrait vouloir dire, la connexion entre les gens? Bien, dans Avatar, ça représente la connexion, en fait, c'est du paganisme, c'est de religion païenne. Ah, oui. Ça représente la connexion de l'esprit avec la nature. Donc, la connexion de l'esprit avec la nature, c'est une très belle chose. C'est une intelligence intuitive. Mais l'être humain qui va passer dans une intelligence parfaite, ça va être un être humain qui va posséder deux intelligences, sans être en conflit. Il va avoir une intelligence mentale qui va être totale, puis il va avoir une intelligence supramentale, totale, connectée, et les deux ne seront pas en conflit. Donc, il va être capable de mentaliser et d'expliquer l'invisible d'une manière claire, nette et précise, sans avoir à le subir. Fait que ça, c'est la différence entre les deux. Puis ça, on s'en va vers ça. On s'en va vers une civilisation du type 1. Puis ensuite, on pourra passer à une civilisation du type 2. Puis à ce moment-là, ce sont des civilisations qui sont capables de contrôler des galaxies au complet. Et, M. Pinard, en attendant, on peut toujours faire des activités pour mieux comprendre. Donc, on peut assister à vos conférences? Oui. www.normandpinard.com, qui est mon site Internet. Et puis, vous pouvez me téléphoner au 514-254-5919. Ça va me faire plaisir. Lorsque vous faites vos conférences, vous faites des soupers-repas, c'est de la métaphysique que vous faites? Comment les gens... À quoi peuvent s'attendre les gens? Ça fait 40 ans que je fais de la métaphysique. Oui. Exactement ce qu'on discute présentement. Oui. Les gens peuvent vous poser des questions à des moments... À certains moments. Oui. C'est, comme on dit en anglais, timing. Oui. Il y a un timing. Mais je donne ma conférence, puis à la fin, il m'arrive quelquefois de laisser aux gens des questions. Je vais voir le timing. Si la vibration ne descend pas, parce que je ne veux pas que les gens viennent avec leur ego, puis qu'ils descendent la vibration en disant « moi, j'ai un problème ». Parce que ce n'est pas la fonction de vos conférences. Parce que ce n'est pas une consultation privée, c'est une conférence. Mais en consultation privée, les gens sont bienvenus. C'est fait pour ça. Oui. C'est fait pour ça. La fonction de la consultation privée, c'est si quelqu'un vit un problème à un niveau ou un autre, c'est de l'aider. Et les gens aussi peuvent écrire à votre adresse de courriel. Oui, c'est pinard, comme le vin, Oui. n@videotron.ca. Peuvent vous poser des questions qu'on pourra peut-être répondre dans des émissions éventuelles ou vous pourrez aussi leur répondre sur place. Alors, mesdames, messieurs, nous sommes déjà à la fin de notre émission. Merci, M. Pinard. C'est moi qui vous remercie. Donc, j'invite les gens à nous écrire à info@tvrl.ca pour leurs commentaires par rapport à l'émission et soyez assurés que nous allons continuer à avoir des émissions extrêmement intéressantes pour l'avenir avec M. Normand Pinard. Merci, M. Pinard. C'est moi qui vous remercie.